Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble, on va parler d'analyse, d'analyser son bilan dans les paris sportifs. Et pour ça, on va faire un retour sur le groupe privé et sur le mois de septembre, qui a été le premier mois de l'existence de ce groupe privé. Donc, voilà, je voudrais te montrer que la première chose à faire dans les paris sportifs, c'est de tenir un bilan. Et la deuxième chose, c'est d'analyser ton bilan de temps en temps. Alors, analyser un bilan, ça va te permettre de tirer des leçons et d'apprendre des choses sur tes paris sportifs. Et je vais te montrer le fichier que j'utilise moi pour mon bilan et pourquoi. En fait, j'en ai jamais trouvé qui correspondent à ce dont j'ai besoin et c'est pourquoi j'utilise celui-là. Donc, je vais te montrer tout ça. Mais avant, donc, je vais revenir donc sur ce groupe privé. Donc tu sais que je l'ai ouvert début septembre. Enfin tu sais peut-être pas en fait, peut-être que tu l'apprends aujourd'hui. Donc dans ce groupe privé, il y a tout un tas de choses. Il y a des pronostics, il y a des plans d'action. Donc les plans d'action, si tu veux, c'est un petit peu comme c'est comme des trucs où on va, enfin des mini-formations ou dans lesquelles on va plus en profondeur sur certains sujets et pour aider les gens à progresser. Tu as des tipsters, tu as des personnes qui partagent leurs pronostics, tu as la méthode pour accéder au bookmaker.com, tu as, enfin voilà, tout un tas de choses, plein d'outils qui peuvent t'aider dans tes paris sportifs, tout un tas de trucs. Et là aujourd'hui, du coup, pour te montrer, je vais te présenter le bilan en fait des paris qu'il y a eu dans le groupe sur le mois de septembre. Alors il y a eu un total de 22 pronostics. Donc le groupe a démarré à peu près au 4 septembre. Donc tu vois que ça fait en gros un pronostic par jour. Je fais pas du pronostic en masse, je fais pas de l'overbetting, je fais pas de la quantité de folie sur les pronostics que je propose. Je préfère proposer des pronostics de qualité avec des grosses confiances pour réduire les risques de perte au maximum et optimiser les chances de gain. Toujours pareil, hein, c'est mettre un maximum de sécurité dans ses paris pour pour essayer de gagner le plus facilement possible. Donc en fait, j'ai décidé de prendre mes propres paris, tu vois, mes propres pronostics pour analyser ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de pas bien, parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement. Bon là sur un mois, ça sera pas, il y aura pas beaucoup de paris, mais en même temps, si je fais ça sur une vidéo, ça va peut-être te saouler si j'analyse 100 paris. Donc je l'ai fait sur cette quantité-là, tu verras, il y en a pas beaucoup, ça va aller assez vite. Et voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut, enfin que tu devrais faire toi dans tes paris. Alors je sais pas si tu le fais, d'ailleurs je te pose la question, est-ce que tu tiens un bilan déjà pour commencer? Parce que c'est quand même primordial pour savoir si tu gagnes de l'argent, c'est la première chose. Et ensuite, est-ce que tu analyses ton bilan régulièrement pour voir ce que tu pourrais améliorer, pour voir ce qui marche, que tu dois reproduire, etc. etc. Parce que c'est comme tout, hein, pour réussir quelque chose, il faut corriger les erreurs. Et si tu n'as aucune idée des erreurs que tu fais, forcément tu peux rien améliorer. Donc c'est parti, on va aller voir ça aujourd'hui. Donc tu vois, dans ce groupe j'ai proposé, ce que je te disais, 22 pronostics. Ça c'est le dernier, donc c'est un pari long terme en cours, d'ailleurs je vais te le partager après. Un pari que tu pourras prendre, la cote sera peut-être légèrement différente parce que je l'ai pris avant le week-end qui vient de passer, et les résultats qu'il y a eu vont faire certainement que la cote aura chuté. D'ailleurs on est début octobre au moment où j'enregistre la vidéo, donc je réouvre les inscriptions sur le groupe privé. J'ai limité les inscriptions le premier mois pour être sûr de bien gérer tout ça. Donc si tu veux t'inscrire, les portes sont ouvertes, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et donc j'utilise mon propre fichier celui que je propose en téléchargement gratuit si tu veux. D'accord, donc c'est un fichier dans lequel tu rentres ton capital initial. Donc là j'ai mis 100 euros, mais c'est pas 100 euros le capital, si tu veux, c'est 100 unités pour le groupe privé. Donc là, tu as tous les sports que tu veux, donc tu peux rajouter, si tu veux, le badminton, si tu veux, tu peux rajouter, je sais pas moi, le futsal, et c'est tous des sports que tu pourras, enfin, c'est toutes des sélections que tu pourras faire, que tu pourras utiliser après dans le tableau. Là, c'est le type de pari, donc c'est des trucs que j'ai rentré par défaut, mais tu peux en mettre d'autres si tu veux. Et voilà, là, c'est tous les tipsters que tu peux suivre, donc tu peux en mettre d'autres, etc., etc. Et là, ça, c'est les résultats des paris. Donc, c'est parti. Alors, si tu veux, je vais te montrer, le bilan, peu importe, le bilan il est tenu, ça c'est déjà une bonne chose, mais en fait ce que je voudrais te montrer, c'est comment je choisis mes pronostics. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je propose, combien de pronostics je propose dans ce groupe privé, s'il y en a souvent, sur quoi je propose. En fait, je propose essentiellement sur le foot et sur le tennis, et je le fais en fonction des informations que j'arrive à avoir. Comme je te l'ai expliqué, en fait je me force pas
en donner pour faire plaisir aux gens. Je propose vraiment des trucs, je propose des pronostics et des paris qui pour moi tiennent la route et qui sont quasiment certains de passer. Alors le premier pronostic que j'ai proposé dans le groupe privé, c'était un match de tennis Goffin contre Monfils à l'US Open, et j'avais parié sur la victoire de Goffin parce que je savais que Monfils était blessé avant le match. Alors on m'a dit oui, t'as gagné, et en fait Monfils il a abandonné pendant le match. On m'a dit oui, mais si ça avait été l'inverse, enfin, on m'a parlé beaucoup des abandons, si c'est Goffin qui avait abandonné, et si et ça. En fait, ce pari-là, je l'ai fait uniquement parce que je savais que mon fils était blessé. Donc tu vois, dans ce fichier, je fais une case commentaire derrière pour que tu puisses mettre une petite remarque sur pourquoi ton pari il a été gagnant, sur ce que tu as fait de particulier, pourquoi ton pari était perdant, ce qui n'a pas marché, ce que tu aurais, enfin, ce que tu peux corriger les fois d'après, etc. Donc là, tu vois, j'avais fait ce pari car mon fils était blessé avant le match et il a abandonné pendant. Alors il y a des personnes qui ont été remboursées parce qu'ils pariaient sur les bookmakers Argel et que les règles sont différentes des bookmakers que moi j'utilise, mais dans ce cas précis, moi j'ai gagné. Et d'ailleurs, dans le groupe privé, j'ai recommandé un bookmaker sur lequel, si tu avais fait le pari, tu aurais été gagnant aussi. Ensuite, le deuxième match, bon, il y avait rien de spécial. Voilà, c'est juste que j'ai trouvé que les cotes étaient mal ajustées parce que ce petit jeune, là, OG Aliassim, en fait, il est super fort, il est super doué, il est de la trempe des plus grands joueurs de tennis. En fait, il a gagné ses premiers tournois, il avait même pas 17 ans en professionnel. Et je crois d'ailleurs qu'il a gagné ce tournoi-là aussi. Et en moins de, enfin en pas longtemps, il a déjà gagné 2 tournois alors qu'il a à peine 17 ans, le gamin, et ça risque d'être un phénomène plus tard. Donc pour moi, une cote de 1,43, elle devait être plutôt aux alentours des 1,20, elle était carrément value ici. Ensuite, ce match-là qui a été perdu. Alors, c'est important d'analyser tes paris perdus. Si tu veux, pour moi, il y avait une grosse value sur la cote qui était à 2,21, parce que dans l'équipe d'en face, il y en avait un des deux qui avait galéré en simple, il avait mis presque 3 heures pour éliminer un mec qui était pas au top, et surtout que les deux sur qui j'ai parié, bah, c'est des spécialistes du double, même s'ils sont moins bien classés que les deux autres. Pour moi, c'était logique qu'ils gagnent. Bon, ils ont perdu, c'est pas grave. Ensuite, ce pari-là, bon, c'était un pari remboursé, donc il a été remboursé. Pourquoi j'ai fait ce pari? Parce que j'aurais pu... En fait, on a été remboursé parce que Séville a gagné à domicile. Et en fait, j'avais choisi ce pari-là parce que Séville galérait depuis le début de l'année à domicile et qu'il y avait eu beaucoup de retours des matchs internationaux qualificatifs pour la Coupe du Monde. Il y avait plein de joueurs qui avaient été laissés au repos. Donc, pour moi, c'était plus sécurisé de jouer ce pari-là. Et puis la cote était plus intéressante que... enfin, voilà, c'est un résultat qui me semblait tout à fait possible. Ensuite, pour continuer, ici, un match de tennis qui a été perdu. Voilà, l'historique entre les deux joueurs était toujours très serré. Donc, avec ce handicap-là, je pensais que ça passerait largement. La cote était proche de 2. C'était du... Voilà, j'estimais qu'il y avait un peu plus de 50-50 pour que ce pari-là y passe. Donc, du coup, voilà, la cote, je trouvais qu'elle était bien. Après, bon là encore un pari annulé parce que le mec, donc là annulé, hein, c'est même pas remboursé parce qu'il y a eu un forfait avant le match. PSG Lyon, voilà, j'ai parié sur les cartons jaunes parce que ben, c'est souvent des matchs qui sont tendus. Et voilà, pour moi, donc tu vois, une cote à 1,70 et la cote du over 4,5, elle était à 1,73. Donc pour moi, cette cote-là était value et fallait la jouer. Ensuite, le Havre-Sochaux, bon là avec un handicap, voilà, tu vois, c'est toujours en fonction d'infos. Hein. Sochaux, il y avait plein d'absents. Ensuite ici, le pari a été perdu, mais voilà, j'avais noté défaite incompréhensible, 2 spécialistes qui perdent contre 2 non classés, dont un blessé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Tu me diras la cote était assez basse, mais bon, pour moi ça devait passer, c'était logique. Là, on a encore un forfait avant le match. Ensuite, ici, voilà, match nul de Nice, j'avais parié, remboursé 6 victoires à domicile. Nice, voilà, avait du mal sans série les derniers temps, et Angers était en grosse forme à l'extérieur. Donc c'est un résultat qui me semblait logique, c'est passé. Ensuite là, c'est peut-être le pari que je regrette le plus dans le mois entier. Nîmes a perdu 5-1 à domicile, alors que c'était la meilleure défense de Ligue 2. Ils avaient une attaque de folie, ils étaient sur une série de malades, et en fait j'ai fait ce pari-là en basant uniquement là-dessus. Et là où j'ai regretté, c'est que voilà, il n'y avait pas d'infos particulières, il n'y avait rien de spécial, donc j'ai peut-être forcé un peu le pari pour le groupe, pour donner des paris, parce que on me demandait quand est-ce que tu proposes des pronos, etc., etc. Et résultat, voilà, j'ai fait un pari un peu forcé, et tu vois, je suis honnête, hein, je dis les choses telles qu'elles sont, et voilà, j'aurais peut-être pas dû faire ce pari-là. Ensuite, bon là, un pari gagné, j'ai parié sur un over 2,5.
uniquement en fonction des statistiques. J'ai vraiment à peine regardé les effectifs et le match, car depuis 30 ans, entre les deux équipes, il y a une moyenne de 3 buts par match. Donc, à une cote de 2, voilà, pour moi, c'était enfin, il y avait c'est du 50-50, avec une cote quasiment à 2, mais vu cette statistique, pour moi, ça valait carrément le coup de le jouer. Là, un match nul, bon voilà, la lanterne rouge qui accroche une équipe à domicile, bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, là après c'est des paris gagnants au tennis. Donc tout en fonction d'informations, hein, tu vois. Là, j'avais fait une vidéo pour parler du décalage horaire, pour les mecs qui jouent sur des continents différents. Donc, là, t'avais ces deux mecs-là, qui sont des spécialistes du double, et les deux autres, en fait, avaient joué en Europe, et venaient d'arriver en Asie, et attaquaient en double, alors que c'est des spécialistes du simple. Ils avaient aucune chance de gagner, selon moi, ce match-là. Donc c'est pour ça que même une cote à 1,40, je l'ai joué. Pour moi, c'était du sûr, quoi. Enfin, du sûr à 95%. Ensuite, là, c'est à peu près la même chose. Le match d'après, il y a un des deux mecs qui n'a pas joué du tout depuis 6 mois sur la surface en question. Donc ben voilà, pour moi, c'était clair qu'il allait perdre. Ensuite, ce pari-là, ben voilà, il y avait deux chèvres qui jouaient contre deux spécialistes du double. Donc pour moi, cette cote-là était carrément value. Là, on a plusieurs paris remboursés. Donc bon voilà, c'est des favoris que j'estimais pouvaient être accrochés et qui n'ont pas été accrochés finalement. Donc on a été remboursé sur des draw no bet, ou enfin tu vois là c'est un home no bet et un away no bet. Ici, un pari annulé. Alors ce pari-là, je l'ai fait vraiment. D'ailleurs, j'avais pas parié ça, j'avais parié 5 unités là-dessus. En fait, Sergio Agüero a eu un accident de voiture. J'ai lu ça, voilà, le matin au réveil. Je suis tombé sur l'info, j'ai fait le pari vite fait. J'ai joué que Agüero ne marquerait pas dans le match qui se jouait le lendemain. Donc je savais que le pari avait des chances d'être annulé, parce que si il joue pas, forcément il peut pas marquer. Et je me disais que dans le règlement du bookmaker, j'ai pas pris le temps de le lire. Voilà, j'ai vu la cote était intéressante. Enfin, c'était pour moi, c'était un pari qui était sûr qu'il allait passer. Donc je l'ai joué vite fait et j'ai regardé le règlement après. Donc il a été annulé, c'était logique. Ici, grosse info, et enfin pour moi c'était encore un pari facile à gagner celui-là. En fait, un des deux, Doudi Sela, avait une fête religieuse et il a abandonné son match en simple parce qu'il devait commencer à jeûner, disons, à 13h, et à 13h il n'avait pas fini son match de simple. Donc il a abandonné pour commencer son jeûne, et il devait jeûner pendant 24 heures. Alors je connais pas les fêtes religieuses exactement, mais c'est ce que j'ai lu. Il devait jeûner pendant 24 heures, et le lendemain, quasiment 1 heure après la fin de son jeûne, il devait jouer en double. Donc pour moi, si le mec il a pas bouffé pendant 24 heures, il n'est pas apte à disputer un match de tennis, et encore moins à le gagner. Donc victoire logique de ses adversaires. Et donc le dernier pari que j'ai proposé, c'est un pari long terme. Vu la saison qu'est en train de faire Naples, voilà, je les ai joués champions de la Serie A hors Juventus. Et j'ai joué ce pari-là chez Winamax, cote à 1,50. C'était sur les bookmakers français que la cote était la meilleure. Enfin, c'est ce que moi j'ai trouvé avec les bookmakers chez lesquels j'ai un compte. Voilà, pour moi c'est du quasi sûr ce pari-là. Et d'ailleurs, j'ai proposé ce pronostic dans le groupe privé juste avant le week-end, parce qu'il y avait un choc entre Milan et la Roma. Donc selon le résultat du match, les poursuivants de Naples, ça aurait pu creuser un écart si jamais par exemple ils avaient fait match nul tous les deux, mais il se trouve que la Juventus a fait match nul, donc Naples est passé devant parce qu'ils ont encore gagné. Du coup la cote a dû chuter maintenant, mais pour moi c'est un pari qui peut très bien tenir encore la route aujourd'hui. Et puis la cote va évoluer au fil de la saison en fonction des résultats de Naples et des autres équipes devant et derrière. Voilà, donc c'était le bilan, tu vois, que je voulais te présenter. Donc pas tellement sur voilà, sur les résultats, donc ça fait un mois qui est en positif, mais voilà, c'était surtout dans la logique que j'utilise pour proposer mes pronostics, tu vois, et vraiment d'utiliser des informations pour parier, et pas faire du pari en fonction de telle équipe elle est favori, de telle équipe machin. Tu vois, il y a des mecs qui m'ont demandé, mais tu paries pas sur la Ligue des Champions? Sur la Ligue des Champions, oui, je pourrais parier, mais voilà, tu vas parier quoi? Des favoris avec une cote à 1,17? Franchement, je trouve que c'est pas intéressant. Je laisse ça aux mecs qui font des combinés sur les pages Facebook, etc., etc. Moi, je préfère me concentrer sur mes petites infos, sur les trucs qui font quasiment gagner de l'argent à chaque fois, et qui, à long terme, au final, rapportent de l'argent. Voilà, donc si tu veux, d'ailleurs on est début octobre au moment où j'enregistre la vidéo, donc je réouvre
les inscriptions sur le groupe privé. J'ai limité les inscriptions le premier mois pour être sûr de bien gérer tout ça. Donc bah, si tu veux t'inscrire, les portes sont ouvertes, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis si tu veux utiliser ce fichier de gestion, tu vois, tu as même un onglet statistique ici, avec en fait, tu as toutes les statistiques par sport, avec le nombre de paris, les paris gagnés, les paris perdus, etc., avec le retour sur investissement. Donc tu vois, bon là, il n'y a pas assez de paris pour que ça soit représentatif, mais voilà, là, ça ferait du 15% sur le foot et du 10,5% sur le tennis. Après, tu as les statistiques par type de pari, et en fait, d'utiliser tout ça, d'utiliser ce fichier, ça peut te permettre de voir là où est-ce que tu as un problème. Donc tu vois, par exemple, sur les handicaps, je suis à moins 47%. Alors, sans regarder le nombre de paris, ça voudrait dire que pour l'instant, c'est pas un pari qui est rentable. Voilà. Alors que les paris sur le 1N2, donc c'est surtout sur le tennis, c'est les paris les plus rentables avec le over-under. Mais bon, il y en a eu qu'un, donc tu peux pas dire que c'est représentatif. Non, il y en a eu deux. Ben voilà. Et puis après, si tu suivais plusieurs tipsters, tu vois la rentabilité de chaque tipster et tout sur ce fichier. Alors ce fichier, c'est un fichier Excel que tu peux utiliser soit sur Excel, mais que je te conseille d'utiliser sur Excel Online parce que sur Excel Online, en fait, tu t'es pas gêné par la compatibilité de Excel 2007, 2003, 2017, 2017, 2000, je sais pas combien, etc., etc. Donc pour télécharger ce fichier-là, je te mets aussi le lien en dessous dans la description. Donc je te laisse, j'espère que c'était pas trop long, que tu as tenu jusque là, et puis ben je te dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo tous les mardis et tous les jeudis. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, ciao.